On débute donc ce journal avec le comité de concertation, le Codeco, réuni cet après-midi à Bruxelles. Il a notamment décidé de renforcer le Covid Safe Ticket. Thomas Dufrane, on vous retrouve en direct pour aborder ce pass sanitaire qui donnera accès à certains événements. Oui, c'est ça, Michel. Mais avant cela, reparlons un petit peu de l'ambiance lourde, pesante lors de cette conférence de presse du comité de concertation. Une ambiance empreinte d'émotion à la suite des événements qui ont eu lieu en Wallonie ces derniers jours. Et chacun des ministres-présidents a tenu à adresser un petit mot de soutien, un petit mot de courage aux nombreux sinistrés de la région liégeoise. Donc voilà pour cette ambiance assez pesante. Pour en revenir à la situation purement sanitaire, un mot qui a été évoqué à plusieurs reprises par le Premier ministre est le mot de prudence. La prudence, c'est un mot qu'il a évoqué plusieurs fois. Évidemment, les contaminations sont en forte hausse pour l'instant. Les hospitalisations augmentent, mais de manière plus légère. Signe que la vaccination fonctionne. Alors, quelles mesures concrètement ont été décidées aujourd'hui ? Eh bien, le fameux Covid Safe Ticket, il sera obligatoire pour les événements de plus de 1500 personnes, les événements extérieurs. Il faudra donc avoir un certificat de rétablissement, un test PCR ou alors être vacciné de sa deuxième dose depuis plus de 2 semaines. Et le comité de concertation a aussi annoncé qu'il y aurait plus de contrôle aux frontières sur le retour des zones problématiques. Sachez par exemple que pour l'instant, une personne sur 14 qui revient d'Espagne est testée positive. Il y aura donc plus de tests aux aéroports notamment. Mais c'est à peu près tout ce qui a été décidé par le comité de concertation. C'est pas le moment de procéder à des assouplissements ou de procéder à des nouvelles restrictions. Écoutez Pierre-Yves Jolet, juste ici, à son arrivée au comité de concertation. Pas les assouplissements qui étaient prévus, mais pas de renforcement non plus des mesures. Je pense qu'une vigilance s'impose encore aujourd'hui. On voit que les contaminations augmentent fortement. Heureusement, le nombre d'admissions dans les hôpitaux ou de personnes aux soins intensifs n'augmente pas. Donc il ne faut pas avoir trop d'inquiétude non plus, mais une certaine pause s'impose. Et donc il y a évidemment tout ce qui était prévu sont maintenus, mais il n'y aura pas des assouplissements annoncés concernant les mois à venir. Mais on a prévu de se revoir à la mi-août pour vraiment décider la rentrée du mois de septembre, que ce soit dans les écoles, que ce soit le monde sportif, le monde culturel.